L'homme face aux tentations. L'homme et les tentations. Comment nous faire pour nous résister à une tentation? Il y a plein de tentations dehors. Personne n'est à l'abri des tentations. Mais comment est-ce qu'il nous fait pour ne pas victimes et que nous ne pas cède aux tentations? Alors l'homme, il vit et il évolue dans une société. Donc, parce qu'il ne pas vivre loin de l'île, nous ne pas moine, nous pas dans le monastère. Nous lever, nous travaillons pleinement et nous vivons dans une société complète. Donc, nous pas à l'école ou retirer des choses. Donc, nous retrouvons tous les jours dans un monde qui est corrompu et qui de plus en plus peut perdre une valeur morale et éthique. Il parle comme si c'est la jeune. Et un de mes camarades dit moi comme ça, plus il les hommes, plus ils comptent sur les plus, aller savoir, aller comprendre. Donc, et les plaisirs que ce monde a pour ouvrir sont multiples, les désirs, les possibilités sont sans limite. Les mœurs et les tentations sont multiples. Il arrive devant nous la peau du bureau, devant nous la peau de la case, devant nous la peau de l'auto. Mais dans aucune place que nous à l'abri devant différentes tentations et devant différents plaisirs. Que le monde peut dire, profite de ce plaisir, il n'y a qu'une seule vie. Et c'est certainement pas favorable à celui qui veut marcher droit avec Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et vous pensez que tout homme devait pouvoir résister à ma tentation. Hein? Et ça c'est mon opinion. Je pense que ce n'est pas parce que nous chrétiens qui nous résistons à ma tentation. C'est tout simplement parce que nous sommes un homme et que nous avons un engagement familial et nous sommes capables fidèles et intègres dans ce qu'il nous dit. Si nos paroles pas tenir, si nous ne sommes pas fidèles à la famille, la femme qui nous prend, on ne va pas comprendre qui nous était. Donc, encore plus l'homme qui est dans le cœur de Dieu. Toi qui te dis que tu es un chrétien, et que nous sommes en Christ, nous avons le devoir de démontrer qu'il est possible de résister aux tentations, de surmonter ces choses et vivre correctement dans ce monde sans être corrompu. Et il y a trois types de tentations primaires, c'est-à-dire trois qualités de tentations. Il y a la convoitise, il y a les tentations de cœur et il y a les tentations au niveau charnel. Ces trois-là, nous pouvons être un petit peu principal. Alors, quels sont les désirs de la chair? Les tentations qui sont liées au désir de la chair. L'homme, selon Dieu, est celui, et je dis encore bien, l'homme, fidèle, courageux, intègre, rempli d'amour pour sa femme et pour ses enfants et sa famille. Et celui qui, avec l'aide de Dieu, est celui qui arrive à contrôler les pulsions et les désirs de son corps. Nous ne sommes pas capables, qui nous les corps, qui domine nous mental. Nous avons l'envie que nous ne sommes pas capables de résister. Nous sommes capables de résister. L'homme, je vais dire l'avantage. L'homme selon Dieu, l'homme qui marche avec Dieu, nous sommes capables contre l'autre Dieu, l'autre Saint-Esprit qui aide nous à surmonter et à résister à tout désir charnel qui vient pour essayer de détruire nous. Pensez du coup de dégâts, direct ou indirect. Les tentations de la chair sont les tentations et les séductions sexuelles. C'est ce qu'on appelle fornication et adultère. L'homme marié et l'homme célibataire, si nous, un homme marié, le moment où nous avons une relation sexuelle avec nous, c'est de l'adultère. Pas besoin de cause de mentir, c'est une expérience sexuelle, c'est une aventure, c'est de l'adultère. Point clair, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Donc, pour toute femme, point net. Pas dire, non, le moment qui est dans le dos mécanique, tu ne trompes pas. Est-ce que tu es d'accord que tu fais mal dans le dos mécanique de l'homme, et mon dos mécanique, ce n'est que sexuel, tu n'es pas d'accord, mais qui fait te le faire. Ce sont des tentations sexuelles, ce sont des tentations, des séductions. Nous sommes capables de résister à cela. Nous avons aussi, dans tout ce qui est désir de la chair, tout ce qu'on appelle addiction.
pornographie, la drogue, l'alcool, la télévision, le tour. Comment est-ce qu'il nous fait? Je connais. Mon addiction, la pornographie, c'est une addiction. Aujourd'hui, maintenant, on est capable de faire quoi? Qui pornographie, c'est normal. La dernière fois, il y a plusieurs discussions avec plusieurs personnes qui trouvent ça normal. Qu'il y a une couple, pour get pornographie, pour être capable d'exciter eux-mêmes. Quel niveau de mentalité de nous arrive? Anyway, ce sont des addictions. Il y a des gens qui sont piégés dans la pornographie, pas capables de sortir là-dedans. Ça peut ruiner notre couple, ruiner la vie. Il y en a qui, le désir, la tentation, c'est de l'alcool, pas capable de sortir là-dedans. Ou la drogue, pas capable de sortir là-dedans. Ou d'autres vices, pas capable de sortir là-dedans. Donc quand on a une tentation à venir, et que nous sommes obligés de subvenir, nous obligés de soumettre à ce désir-là, nous prisonniers et nous pas capables de sortir là-dedans. Comment nous faire pour résister à tout ça là? Comment nous faire pour sortir de cette tentation-là? C'est très difficile. Il y a plusieurs programmes qui mettent sur pied, qui aident nous à sortir là-dedans. Nous, comme je dis, nous programmes, nous sujets, c'est un homme sur le cœur de Dieu. Nous appuyons beaucoup sur la foi, sur notre foi en Dieu, en Christ, pour nous sortir de cette affaire. Donc l'homme, selon Dieu, et je pense que tout homme en général, besoin prend précaution nécessaire pour ne pas retourner dans une situation que nous mettons au risque d'être tentés. Nous pour subir et nous risquer de tomber. C'est pas parce que les chrétiens qui nous ont l'épreuve des balles. Si nous chrétiens et qui nous mettons dans une place à risque, il faut probablement que tu pourrais être touché et tu peux t'infecter. Parce que tu peux retrouver dans une place que tu n'es pas supposé être. Et puisque la chair a ces désirs qui sont très forts, souvent des fois, nous dans une situation que nous n'sommes pas supposés être et nous succomber. Donc les précautions sont nécessaires. Il est nécessaire que nous prenions des précautions pour que nous ne pas mettre dans une situation de faiblesse et de risque. Nous servons le discernement avec sagesse pour que nous essayions de comprendre que ça, c'est peut-être une forme de séduction ou une possible tentation. Et si moi là-bas, et si moi pour trouver dans une situation, pour moi pas sortir là-dedans, pour moi éviter cette situation-là depuis le départ. Si nous avons viré entre camarades, un exemple, ok, nous parlons de désir sexuel et de tentation. Nous avons viré avec mon camarade. La virée, allez, donc la matinée tout, nous boire, nous sortir, nous tout. Nous pas à la discothèque. Mais c'est parce que sûr et certain qu'ils te mettent toi, et si tu te bois et te griser, te sourd, tu vas être capable de contrôler de manipulation sexuelle quand ils vont venir. Et quand le groupe là retrouve dans une situation que tu dis, ouais, ça gagne en 35, etc. Mais tu peux faire pareil. Mais tu fais quoi là-bas déjà? Quand les promiscuités arrivent, quand tu trouves une madame qui veut développer une fille, qui développe un rapprochement, tu te trouves dans quelle direction ça peut aller. C'est ton devoir d'arrêter ça pour qu'il y parle plus loin. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour nous qui sommes chrétiens, Jésus-Christ dit comme ça, si tu convoites la convoitise, si tu finis dans la tête de dormir, femme là, tu finis de mettre l'activité. Parce que dans ton cœur, tu l'as désiré. Si tu désires femme dans ton cœur, nous connaissons comment ça passe, nous personne pas bête là. Tu finis de trouver tout ce qui te vient envie de faire avec ta âme là, tu finis péché. C'est à ce point-là que Dieu dit à nous besoin de pur. Parce qu'il te convoite une autre femme que ta femme, tu finis de commettre l'adultère. Donc, contrôle de pensée aussi. Donc, et un verset qui trouve dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, je lis à l'épouse. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies de meurtre, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit déjà,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut dire ça, il ne pas croire dans mon Dieu, mais tu fais ça, de bêtises, tu peux gâter ta famille. Là. Tu peux faire un divorce, tu peux perdre 10 enfants, tu peux perdre partout. Donc, nous avons une responsabilité envers les tentations de prendre une action préventive avant. Par la pornographie, par exemple. Garde-toi loin des sites. Si tu connais qui est susceptible vis-à-vis de tout ce qui est nudité, prends-toi une disposition. Il y a un software, nous faisons un programme, il y a un software qui t'installe. Parce que si tu as ce problème d'addiction-là, installe un software qui vise l'autre téléphone partout, qui bloque justement accès à tout ce genre de sites et évite proximité avec tout cela. Si tu as un problème d'addiction de l'alcool, évite les rassemblements contre l'alcool omniprésent. Si tu as un problème de fidélité, évite les filles qui... Tu vois. Donc nous avons une action préventive à faire vis-à-vis des tentations. Et puis bien sûr, nous avons Dieu qui donne nous la force pour surmonter. Ceux qui cherchent Dieu pour résister, nous sommes capables de résister parce que Dieu peut aider nous à surmonter les tentations. La convoitise, c'est notre problème. C'est tout ce qui nous guette là et nous envie de gagner. C'est visuel. Donc, nous rappelons au départ, nous discuter quel est l'homme idéal. L'homme idéal, il est satisfait de ce qu'il y a là. Il comprend que ce qu'il y a là, Dieu il donne lui ça. Il comprend que Dieu est le pouvoir ultime. Donc, tout ce qu'il y a là, il a eu par Dieu parce qu'il ne prie, il cherche Dieu. Donc, il connaît que les femmes qui sont là, c'est ce que Dieu nous donne pour lui. Donc, il est satisfait de tout ce qu'il y a là. Il se satisfait largement et il rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a. Et il n'est pas convoité. Convoiter, c'est qu'il a une envie. Une envie. Beaucoup de fois, c'est par rapport à ma possession matérielle. Il faut qu'on voit femme comme moi, puis c'est moment, c'est un problème. Donc, le problème, c'est quand on commence, qu'on compare nous la vie, ce qui nous est avec les autres. Et là, nous trouvons-nous en manque, nous trouvons-nous derrière, inférieurs, relativement à l'autre. Et nous commençons à convoiter là. Nous convoitons sur la paix, nous convoitons sur le dos, nous convoitons sur femme, nous convoitons sur la vie familiale, nous convoitons sur le plaisir, nous convoitons tout. Une fois qu'il a convoité, si nous laisse convoitise rentrer, mais nous pouvons actionner beaucoup d'affaires pour nous capables de gagner ce que nous pouvons convoiter là. Et nous ne pouvons pas pouvoir arrêter tant que nous ne pouvons pas gagner ce que nous pouvons convoiter. Et nous pouvons brûler beaucoup d'étapes. Nous pouvons sacrifier beaucoup d'affaires juste pour arriver à gagner ce que nous pouvons convoiter. Tu peux convoiter femme de ton voisin, mais tu peux tromper ta femme, tu peux préférer gagner la guerre, ton voisin gagne tout pour vivre, tu convoites et tu gagnes cette femme. Tu peux convoiter la vie riche, mais tu peux rendre ton bribe, tu peux rendre ton compromis, tu peux rendre ton corruption partout, juste parce que tu peux convoiter la richesse. Et c'est comme ça qu'il a convoité, c'est un problème qui rentrait initialement sans nous réaliser et il finit par détruire ce qui nous est là. Et encore plus grave, c'est qu'il a convoité, il rejette la notion que nous sommes comblés, que tout ce qui nous besoin Dieu donne nous. Donc l'homme qui est en Christ, donc il mène la vie d'action de grâce et qui témoigne de sa vie en Christ. Donc il comprend qu'il constamment cherche Dieu. Dans toute son acquisition, dans tout ce qu'il est là, il cherche Dieu. Et une fois qu'il le recevra, il est satisfait parce qu'il dit « J'ai reçu cela de Dieu et je suis satisfait de cela ». Donc, un danger qu'il y ait à la convoitise, c'est tout ce qui est visuel. Ça veut dire convoitise, c'est de guetter et de perdre envie ça. Ok, de l'histoire captivée par cela. L'adultère, la fornication, le vol, et tout ça, mon vie, tu finis pas cocaïne. Tu convoites manger. Tu veux frigider, tu dois manger, tu as envie, tu passes le soupe, tu manges, tu allais. Pas pour toi, mais tu manges, c'est bon. Tu le voler. Tu toutes tes affaires, tu as envie de te payer, tu voler. Le vol, le mensonge, l'escroquerie. Donc, nous convoitons. Aujourd'hui, la convoitise est axée sur tout ce qui est bien matériel.
Donc, nous ne sommes pas seulement voleurs, direct. Mais nous tellement trouvons autour de nous une richesse, un plaisir, un luxe qui est autour de nous, et nous envie de gagner ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Nous besoin l'argent pour acquérir des choses. Donc nous rentrons dans toutes sortes de tracements. Nous sommes dans toutes sortes de corruption, de compromis. Nous sommes capables de gagner l'argent et nous sommes acheter ce que nous pouvons convoiter là. Ce n'est pas pour quelqu'un, mais des similaires. Le résultat de la convoitise, souvent des fois, beaucoup de familles détruites. Beaucoup de familles détruites à cause de la convoitise. Quand nous convoitons là, nous, la tête ne peut plus comprendre. Non, il nous fixe l'eau, nous fixons l'eau là. Nous pas trop de gauche, nous pas trop de droite, nous fixons l'eau là. Nous pas être en bas. Nous mangeons nos cadavres. Nous mangeons nous-mêmes. Nous mangeons nos enfants. Nous mangeons nos femmes. Nous mangeons nos papas, maman. Tout le monde peut gagner ce qui est dans la balance. Ça détruit les familles. Jacques, chapitre 1, verset 14, 15, il dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc c'est nous qui convoitons. Et nous sommes capables d'arrêter de convoitise là, où nous nourrissons. Puis nous nourrissons, puis nous pouvons écorter de ce qui est bien, nous pouvons arrêter ce qui est mal, et nous finissons par cause de dégâts. Et la convoitise, il faut porter du commandement, tu ne convoiteras point. Parce qu'il est mauvais, il pourra mener une mauvaise affaire. Nous devons apprendre à être satisfaits. Le contraire de la convoitise, c'est d'être satisfait de ce que nous avons. D'être reconnaissant de ce que nous avons et satisfait de ce que nous avons. Et nous prendre plaisir de ce que nous avons avec Dieu. Et il y a un autre type de tentation qui sont les tentations du cœur. Nous regardons ça, nous, les cœurs, c'est là que tout nos sentiments étaient. Hein, c'est pas seulement ça qui bat là, c'est tout là, notre être à l'intérieur. C'est ça qui nous appelle le cœur. Ou l'entrée de notre âme. Donc l'homme, selon Dieu, l'homme qui résiste aux tentations liées au cœur, aux sentiments, aux émotions, au caractère, il surveille l'état de son âme. Il veille sur les désirs qui animent son cœur. Il n'a plus de considération pour les désirs qui mènent à se valoriser que de dégrader les autres. Et la foi nous valorise, nous, en dégradant les autres. Pas bon. Pas bon. Donc, quels sont ces désirs? Quels sont ces problèmes de cœur? Alors, les pièges que nous devons éviter. Parce que nous parlons de tentation, sous toutes ses formes. L'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil, c'est qui ne pas accepter qui les autres comme plus, qui nous-mêmes comme tout, et ne pas accepter correction, ne pas accepter non, et nous-mêmes comme tout. La colère et tout ce qui est caractère méchant. Nous sommes méchants, we are mean. Le désir d'être plus important que les autres. Aujourd'hui, le monde pousse tout le monde à être reconnu. Nous besoin être reconnus, nous besoin être entendus, nous besoin être positionnés, nous besoin être adulés. Quand nous tombons là-dedans, nous écrasons les autres là pour arriver. Nous écrasons maman, papa, petit, frère, soeur, collègue, cousin, bon camarade, nous écrasons tout le monde aller là. Parce que nous avons envie d'être reconnus, nous avons envie d'arriver au top. Et nous perdons valeur, nous perdons caractère, nous perdons éthique, nous perdons morale, nous perdons tout parce que nous avons envie d'arriver au top pour tout le monde acclame nous. C'est un grand piège. Et dans le travail, tellement qu'on voit sa place manager là, qui nous crase nos collègues, nous cause mentir, nous met tâches, nous fait des autres, nous élimine la compétition. Parce que notre cœur a été souillé. Nous l'égoïsme nous rentrait. Nous selfishness nous rentrait. Nous colère nous rentrait. Donc les dangers qui sont associés à tout ce qui se forme, ça va la forme de tentation, c'est insensibilité, nous vivons insensibles au malheur et aux autres. Nous commençons parce que nous essayons, donc nous pouvons envie d'arriver, nous pas réussir à arriver, nous capables d'arriver. Nous développons la jalousie, nous développons l'amertume, nous développons un sentiment de rejet où nous rejetons l'autre. Nous tombons dans tout ce qui est abus et nous vivons instables.
Et nous gâte encore une fois la vie de famille et nous gâte la vie. Parce que nous sommes capables d'égoïstes. Nous sommes capables de développer l'ego, la colère, le désir d'être plus dans nos propres familles. Nous sommes en compétition avec nos enfants, nous sommes en compétition avec nos femmes. Nous avons envie d'être reconnus et nous piétinons tout ce qui est important dans nos vies. À cause de ce genre de tentation et de désir qui viennent détruire nos lettres et ce qui nous capables d'être. Matthieu 15, verset 19, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est du cœur, de l'intérieur, de nos entrailles, dans nous développons ça dans nos affaires, nous laissons ça là, mange-nous. Après, il y a une action, il y a une pensée, il y a une parole, il y a une réaction. Et nous détruire partout qui est autour de nous. Dans le travail, dans le professionnel, dans l'église, dans la famille, partout nous passons, nous cyclons, nous détruire partout. À cause de ces problèmes liés aux tentations, différentes formes de tentations qui viennent là. Nous tentons de différentes façons. Hébreux chapitre 3, verset 12, 13, il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc la séduction du péché viendra. Tout ça m'a plaisir que le monde nous fait, tout ça m'a une possibilité luxure derrière, et il y a des fois caché, tapis, compromis. Compromis le compromis pour nous arriver. Et c'est triste, il y a des personnes pour arriver, pour tomber dans l'adultère, pour tomber dans la fornication, pour arriver. Ils vont se donner physiquement pour arriver. Ils vont se vendre physiquement pour arriver. De pour faire tout ce qui est besoin pour arriver. La séduction était le succès, séduit par le succès. Et le chemin pour le succès est dans l'adultère, fornication, mensonge, vol, détournement, escroquerie, séduit par le succès. Séduit par pas mal de choses, nous tombons dans une abomination. Nous tombons dans un péché. Nous tombons dans une débauche. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous détruisons la vie. Nous détruisons la vie de femmes, nos enfants. Nos enfants, nous avons divorcé, les enfants vivent sans papa, sans maman, sans famille. Et il y a un meurtre qui arrive à cause de cette séduction-là. À cause, il y a un meurtre qui arrive, tu es séduit par une femme, tu te trompes de femme. Marie la connaît, il vient territoire. Il vient tirer vengeance. L'amour de l'argent fait nous contents car séduits par l'argent. Nous faisons des affaires qui parlent de nous endetter, nous avons fini par suicider. Nous avons fini par commettre des meurtres. Les séductions mènent à la mort. Physique, émotionnelle, sentimentale, mentale, physique, spirituelle. Nous sommes très vigilants face à ça. Donc nous sommes capables, comme nous dire, nous-mêmes, prendre des précautions. Quelles sont les précautions que nous sommes capables de prendre vis-à-vis des tentations? Choisir ses amis et ses fréquentations. Nous devenons ce que nous fréquentons. En créole, Mauricien nous dit fréquenticien, guépis. Apprendre à se satisfaire de ce que nous avons. Développer un vrai sens de dépendance de Dieu et reconnaître qu'il est celui qui nous donne selon nos besoins. Nous cherchons des choses selon nos besoins et non pas selon nos convoitises. Vous êtes un exemple simple. Nous avons besoin d'une voiture, c'est une nécessité aujourd'hui. Une voiture. Nous n'avons pas besoin des BMW X7 parce que tout le monde roule Range Rover. Moi aussi, je roule Range Rover. Non, j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une maison. Je n'ai pas besoin de deux maisons. C'est parce que mon voisin il a la possibilité de 3 cases que moi aussi, je suis dans la case. Mon désastre, pour moi, c'est triste. Pour moi, dans une situation que moi, une famille dans un endroit, dans une localité, la femme et le mari travaillent dès le bureau. L'autre voisin, de l'autre côté, voilà que c'est une compétition, vous êtes trouve obligé à se aider l'auto. Et tout de là, reste dans le garage, personne ne va servir l'auto là. Juste parce que l'autre a deux voitures me montrer que moi ici, je suis capable de l'auto. C'est dommage, cela. Mais nous sommes capables de l'autre côté. Éviter
les relations, les conversations à double sens et douteuses. Si nous avons une conversation et nous avons une sexual joke, et nous avons une conversation un peu sensuelle, évite ça, coupe ça par la même, parce qu'il n'est pas fini dans l'adultère ou fornication, tu pas fini comme ça. Évitez de se confier à autre que son époux, son épouse. La seule femme de ta vie, c'est ta femme. Parce qu'il ne parle de l'homme. Okay? C'est un homme qui nous pose là. Tu ne peux pas garder un bon camarade de femme. Tu ne peux pas garder un confident femme. Deux femmes, c'est deux femmes. Et si nous mettons en pratique tout ce qui nous peut apprendre ce temps-là, nous prenons une relation mari-femme parfaite, que nous sommes capables de confier du tout. Même si nous avons fait une tente, nous avons dit, tu vas parler avec une tente, et nous pouvons parler ensemble. Évite tout un environnement à risque. Surtout les célibataires qui n'ont pas envie de faire là. Évite tout environnement à risque, discothèque, même place que tu connais, sans contrôle, tu ne peux pas faire là. Évitez. Avoir une relation ouverte et sans réserve avec son épouse. Rien de caché, pas de code, etc. Il y a une discussion au téléphone, ouvert aux femmes code mon code, etc. Elle n'a pas. Non, il faut cacher mon téléphone. La dernière fois, je me disais, mon épouse, tu prends mon téléphone, ou bien on a une conversation avec un camarade, fille, femme qui ne te pas connaît. Il ne faut pas faire ça. La seule femme de ma vie, là, c'est toi. Si je me partage quelque chose, c'est toi. Apporte ton travail, mon collègue, etc. Mais sinon, tout ce qui va, c'est que toi. Vous savez, le moment où nous commençons plein nous marier avec un autre homme, le moment où nous commençons tromper plein de femmes avec une autre femme, possibilité là, qui te peut tromper te marier ou te femme avec ça là, il est presque 90%. Parce que quand je peux écrire un livre sur l'adultère, comment survivre et prendre une précaution par rapport à l'adultère. La personne avec qui nous pas tromper, surtout les femmes, avec qui nous pas tromper dans notre travail, surtout que ça passait beaucoup. C'est parce que nous commençons à confier avec l'autre. Nous commençons à développer une intimité que nous supposons développer avec nos femmes ou nos maris avec l'autre. Et l'intimité de l'adulte, elle finit souvent des fois sur le lit. Nous besoin évite cela, nous besoin évite à tout prix cela. C'est un piège. Et si nous voulons vraiment survivre, résister aux tentations, nous devons prendre cette précaution là, parce que c'est nécessaire. Donc, prends une précaution, fais ce qui est besoin, évite les places, les gens, les endroits qui sont besoin. Veillons nous cercle, restons nous-mêmes et faire chier que nous prenons toutes les dispositions pour nous surmonter la tentation. Et en par-dessus tout, confiez-nous à Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche le Christ qui peut donner la force pour résister plus que ce que la chair est capable. L'esprit domine la chair. Si nous remplissons l'esprit, la chair n'est pas capable de vivre. La chair meurt, l'esprit vit. Et c'est possible. C'est possible.